Mme Meloni a eu cette intelligence de profiter de sa présidence du G7 l'année dernière pour, comme ce fut le cas en 2017 avec Angela Merkel, profiter des moyens dont disposait le G7 pour se positionner avec l'accélération de la nécessité de sous-tendre aux 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030. C'est-à-dire une multiplication par 3 des projets d'investissement, 8 milliards d'euros, qui ne sont pas au seul bénéfice de l'Italie, mais qui, sous présidence italienne du G7, ont été fléchés en priorité vers le continent africain. Alors, il y a quand même une personnalité européenne qui marque des points en Afrique. Pas seulement qu'en Afrique. Ah bah, vous allez deviner la question. C'est la présidente du Conseil italien, Madame Giorgia Meloni. Elle revient d'un voyage d'État en Éthiopie. Bon, on sait les relations historiques de l'Éthiopie et de l'Italie, comme avec la Libye d'ailleurs. Et ils ont conclu beaucoup d'accords de coopération dans le contexte, on va dire, du plan Mattei. Alors ce plan Mattei, dont on parle tout le temps, personne ne le définit jamais, sauf vous, cher Emmanuel, vous allez nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Alors c'est un plan qui m'est très cher et je pense que nous devrions, nous, de l'autre côté des Alpes, nous intéresser avec une très grande vigilance, je le dis ainsi, en toute désintérêt de cause, car les Italiens sont en train de finalement nous remplacer dans la manière dont nous avons de nous intéresser au continent africain. Le plan Mattei prend naissance, évidemment, faut-il le rappeler, à la personnalité de Enrico Mattei, qui fut le président puissant, un homme politique qui fut député, qui fut ministre. Enrico Mattei fut le président de la structure qui s'appelle ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, l'équivalent de Total, qui accessoirement est aujourd'hui la compagnie extractive européenne la plus importante devant Total, devant BP et quasiment tangentant les mastodontes que sont la Chinese National Petroleum Corporation ou encore les compagnies extractives américaines. Alors le plan Mattei est un plan très subtilement présenté tout au début du mandat de Mme Meloni, en octobre 2022, en rappelant que Mme Meloni a désormais dépassé 1000 jours de pouvoir, ce qui en Italie est exceptionnel. Ça arrive très, très, très rarement. Il faut remonter à Silvio Berlusconi il y a plus de 20 ans pour avoir une longévité politique telle que celle de la Première ministre, présidente du Conseil italienne, qui non seulement revient d'un déplacement corroboré par le renouvellement d'un plan triennal, notamment dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine de l'éducation et notamment dans le domaine de l'agriculture avec l'Éthiopie, mais qui revient aussi, qui a accueilli le président Tebboune pour sa 5e visite en Italie, avec là aussi une massification de l'achat de gaz naturel, du gaz algérien pour l'Italie, sous couvert de coopération avec l'ensemble de l'espace européen. Alors Mme Meloni a eu cette intelligence de profiter de sa présidence du G7 l'année dernière pour, comme ce fut le cas en 2017 avec Angela Merkel, profiter des moyens dont disposait le G7 pour se positionner avec l'accélération de la nécessité de sous-tendre aux 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030. C'est-à-dire une multiplication par 3 des projets d'investissement, 8 milliards d'euros, qui ne sont pas au seul bénéfice de l'Italie, mais qui, sous présidence italienne du G7, ont été fléchés en priorité vers le continent africain, donnant l'impression que l'Italie avait une appétence, un intérêt particulier. Alors le plan Mattei, c'est quoi? Concrètement, le plan Mattei, par défaut, c'est une vision à long terme de la manière dont l'Italie entend se positionner, non pas sur les 54 pays africains, plus modestement sur les 10 sur lesquels l'Italie estime qu'elle a une légitimité, une volonté, une capacité de faire avancer un certain nombre de dossiers. Alors les 10 pays sont évidemment les 3 pays du Maghreb.
par proximité géographique, C'est la Méditerranée. auquel on va associer évidemment la Libye, même par rapport à la caractère un petit peu de délitement de l'État, et bien sûr l'Égypte, qui vient corroborer cette notion de transméditerranée ou de partenariat euro-méditerranéen, au même titre que le partenariat euro-africain. Mais également un certain nombre de pays avec lesquels l'Italie, par le biais des investissements dans l'agriculture, dans le secteur de la formation, dans le secteur de la santé, dans le secteur finalement assez classique des infrastructures, de l'éducation, de l'emploi, et comme je le disais, de la formation, va cibler un certain nombre de pays dont la stabilité économique est un adjuvant supplémentaire de coopération. Le Kenya, le Mozambique, la République démocratique du Congo, le Congo, la Côte d'Ivoire, et bien évidemment l'Éthiopie, par le fait que le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première ministre italienne sont très amis, il faut le dire. Ils ont une forme de vision convergente. Et donc, c'est d'ailleurs la deuxième visite, puisque Mme Meloni était déjà en avril 2023 à Addis Abeba, avec effectivement ce plan triennal 2026-2028 dans le cadre donc, de l'investissement de l'agriculture. Le plan Mattei, pour terminer sur le chapitre, ce sont des investissements à hauteur de 5,5 milliards d'euros à l'horizon d'une programmation triennale dont le but est d'injecter un certain nombre de moyens financiers pour que les entreprises italiennes trouvent des marchés dans les 10 pays fléchés et que ces investissements puissent permettre aux pays voisins des 10 pays, finalement, de profiter de l'intégration régionale avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, de répondre à une demande très conjoncturelle. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. Mme Meloni a eu l'intelligence de relancer l'idée de coopération ciblée avec un certain nombre de pays, notamment avec la Tunisie, mais également avec la Libye, par rapport à la question migratoire. Ce qu'on appelle plus, comment dire, heureusement, ou en tout cas de manière beaucoup plus aisée, ce qu'on appelle la mobilité circulaire. Faire en sorte que, en investissement dans un certain nombre de pays, prenons le cas de l'Italie, on investira moins dans la réponse ou la prise en compte du phénomène de la criminalisation migratoire. Madame Meloni, il y a quelques jours, a décidé de naturaliser 400 000 migrants sur le territoire italien, précisément dans cette même logique de co-développement, de co-construction ou de mobilité circulaire et vertueuse. Il faudrait faire une conférence sur comment on peut s'inspirer de la nouvelle donne italienne avec l'Afrique. Je crois qu'on serait même au-delà de cela assez enclin à penser qu'il faudrait aussi que d'autres pays, comme la France, aient un plan Mattei. L'Italie a un plan Mattei, l'Allemagne a un projet qui s'appelle Compact for Africa. Il faudrait que la France se projette dans le long terme et une planification qui va au-delà de la simple relation bilatérale, surtout que le désaveu et le désamour qu'un certain nombre de pays ont vis-à-vis de la France pourrait nous permettre de le faire assez rapidement. Bon, Emmanuel, on a déjà largement dépassé. Oui. On va en apprendre les choses. Le rythme estival ne nous empêche pas d'être disserts sur ces questions. Emmanuel, bonnes vacances. Vous aussi, Alfred, et bonnes vacances aux téléspectateurs. On se retrouve à très vite. Fin août, enfin à peu près, quoi. Et voilà. Et puis nous allons accueillir en deuxième partie de l'émission, nous allons accueillir le ministre togolais des droits de l'homme et de la citoyenneté.